du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, encore des textes emplis d'une symbolique assez exceptionnelle, et notamment sur l'évangile du jour, avec cette seconde pêche miraculeuse qui est advenue quelque temps après la résurrection du Christ. Et l'apôtre rentre dans des détails qui peuvent nous paraître un petit peu incongrus, notamment il nous compte le nombre de poissons. Et on se dit, ouf, à quoi cela sert? Alors sur le nombre 153, il y aura tout un livre à écrire, tout du moins un grand chapitre d'un livre que je ferai bientôt, car juste pour vous éveiller votre recherche et votre connaissance, pensez juste que 153, c'est aussi le nombre des psaumes, les 150 psaumes plus les 3 cantiques évangéliques, le Benedictus, donc le cantique de Zacharie, le Magnificat, le cantique de la Vierge Marie, et le Nunc Dimittis, le cantique de Siméon, et maintenant Seigneur, que nous disons à la fin de chaque messe quand le clergé est retourné à la sacristie. 153, 150 psaumes plus les 3 cantiques évangéliques, mais c'est aussi le nombre de Je vous salue Marie dans le Saint-Rosaire. 150 Je vous salue Marie plus les 3 Je vous salue Marie au début en l'honneur de la Sainte Trinité. Je ne rentrerai pas plus dans les détails car il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet. Mais pensez bien que cette seconde pêche miraculeuse est un événement assez important pour nous donner un enseignement sur le long terme, très long terme, et même il a été une préfiguration, je le pense sincèrement et de plus en plus, sur l'avenir de l'Église universelle dans le temps. J'aimerais revenir sur l'Apocalypse, toujours ces magnifiques textes, et aujourd'hui nous avons ce que nous voyons sur la tapisserie devant nous, le récit de la victoire, j'allais dire, de l'agneau immolé, le Christ, vainqueur de tout mal. Il est l'agneau immolé. Or l'agneau, c'est pareil, c'est un symbole que l'on voit et que l'on revoit tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Un enseignement tout entier autour de lui, car c'est par lui que le peuple hébreu est sauvé. En Israël, nous l'avons lu le soir du jeudi saint, où quand Dieu donne ordre à Moïse de prendre le sang des agneaux et de le répandre sur les portes afin de chasser le mal, la maladie qui va tuer tous les enfants, les premiers-nés d'Égypte. Cet agneau que Abraham a lui-même sacrifié quelques siècles auparavant, alors qu'il était parti pour sacrifier son propre fils à Dieu, et Dieu lui dit stop, prends cet agneau qui est là. Cet agneau que le peuple d'Israël va continuer à immoler tous les ans à Pâques, et que le Christ va remplacer. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ est le seul et unique agneau vainqueur, l'agneau immolé une fois pour toutes. Et je le répète, nul besoin de manger de l'agneau Pâques, même si c'est bon, ok, mais ce n'est pas une raison. Quand on voit qu'on en a fait une habitude, et que souvent en plus, en tant que chrétien, on critique les autres religions en disant « Ah mais vous avez vu, c'est barbare, pour l'Aïd, ils tuent des moutons. » Oui, mais 180 millions d'agneaux tués tous les ans à Pâques pour la Pâque chrétienne, ça laisse quand même songeur. Et on se dit que c'est facile d'aller taper sur les autres religions, mais que nous, on n'est pas beaucoup mieux. Alors que le Christ, il s'est sacrifié une fois pour toutes. On n'a pas besoin que l'on en use comme de la viande comme les autres. Ok, peut-être. Ce n'est pas le débat ici, mais pas au nom de Dieu. Et pas pour célébrer une fête au nom du Christ. Le Christ, c'est
livré. Et on le dit, comme l'agneau s'avance devant celui qui se tond, il n'a pas ouvert la bouche, en reprenant les paroles d'Isaïe. Mais c'est tout à fait cela. Le Christ se livre à nous, à notre folie. Il ne faut pas dire le contraire. Il s'est livré à notre folie. C'est les humains qui l'ont tué. Pas besoin de savoir si c'est les Juifs ou les Romains. C'est l'être humain en général, dans sa folie, de ne pas reconnaître son sauveur. Mais nous savons maintenant que c'est par l'agneau immolé que nous avons obtenu triomphe. Et c'est pour cela que l'agneau est représenté dans toutes les églises depuis fort longtemps. On le voit sur les portes des tabernacles, l'agneau couché sur son livre avec les 7 sceaux. Nous en avons même un sur le socle de l'autel extérieur. Nous l'avons ici sur la tapisserie. Nous en avons même un dans la hauteur du tabernacle. Un petit agneau en cire qui avait été fait par une paroissienne, plus de 10 ans déjà. Pour reparler une jeune paroissienne. L'agneau, on ne s'imagine pas souvent. On le chante même pendant la liturgie. Agneau de Dieu. Oui, agneau de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est tout simplement parce que c'est vraiment, j'allais dire, l'animal le plus innocent. Il est blanc, il est pur. Et le sacrificateur vient et lui tranche la gorge. Et c'est cela que nous avons fait avec le Christ. Il était pur, il était innocent. On ne l'a pas tranché le cou, mais on l'a pendu à une croix, et avant on l'a flagellé, on l'a martyrisé. Il s'est offert. Il s'est immolé pour nous. Mais c'est l'ultime sacrifice. Alors qu'avant, au temple de Jérusalem, on en a massacré. Mais lui s'est offert une fois pour toutes. Et ce qui est beau, c'est que le sacrifice de l'agneau vainqueur, il se renouvelle sans cesse. Mais non plus dans des flots de sang, mais dans la pureté de l'hostie, le pain blanc. Pour cela que depuis des siècles, on tient aussi, parce que l'hostie soit blanche et immaculée, comme la laine de l'agneau. En Occident, c'est cela. Ceux qui prennent du pain ou des hosties brunes, c'est pareil, on est tout à fait hors de la symbolique. C'est la pureté. Pour cela que l'hostie doit être blanche. C'est la pureté de l'agneau, de la laine de l'agneau blanc. Et avec le vin du sacrifice, qui représente le sang, mais un sang vivificateur. Et il y a un chant que je chanterai tout à l'heure pour l'offertoire, qui reprend les paroles de l'Apocalypse aussi. Agneau de Dieu, agneau vainqueur. Et on dit, heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau. Alors on pourrait se dire, bah oui, essayez de tremper un vêtement blanc dans du sang, vous verrez s'il ressort blanc. Non. Mais, notre vêtement, notre âme, que nous avons à laver dans le sang de l'agneau, lui, il ressort tout pur, il ressort blanc. Et vous savez, je vous ai déjà parlé de cette grande blanchisserie, qu'est le purgatoire. J'ai toujours bien aimé cette phrase, c'est dans Alphonse Daudet, dans le curé de Cucugnan, quand il dit, à la fin, « Mes frères, il est temps de laver la lessive. Le linge est sale, il faut le laver, et il s'agit de bien le laver. » En parlant des âmes de ces paroissiens qui auraient vraiment besoin de confession. Mais c'est cela. On est invité à un banquet, à un festin autour de l'agneau. L'Apocalypse nous en parle de ce banquet divin. Regardez, il n'y en a pas un qui est mal habillé sur cette tapisserie. Ils sont tous dans leurs plus beaux ornements. Ben, notre âme, c'est comme ça qu'elle doit se présenter devant le Seigneur. Elle doit être propre, pure, blanche, immaculée. Eh bien, heureux celui qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau. Et sans ce sacrifice sur la croix, si l'agneau ne s'était pas immolé pour nous, nous ne pourrions pas le faire. Alors, mes frères et sœurs, supplions, ce soir, encore plus que les autres soirs, l'agneau de Dieu,
l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, l'agneau vainqueur. Qu'il ait toujours pitié de nous, qu'il nous nourrisse, qu'il nous comble de ses grâces et de ses bénédictions. Et maintenant, durant le sacrifice de la messe, offrons encore une fois à Dieu le Père le sacrifice de l'agneau. Offrons-lui pour nos fautes, pour nos péchés, mais aussi pour la guérison de nos malades, pour notre propre guérison. Oui, mes frères et sœurs, offrons ensemble le sacrifice. Voilà la grâce que nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité.